Amen, amen. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce d'être présent dans sa présence. Tu peux être présent dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas présent dans sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend la subtilité? Tu es là, mais tu vas voir les autres qui sont en train de recevoir. Mais toi, tu ne reçois rien. Tu n'es même pas conscient que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train d'agir. Il est en train de faire de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs pour la retraite des femmes d'impact? J'ai entendu des échos. Est-ce qu'il y a des femmes d'impact en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes d'impact? Amen. On voit que dans toutes les réunions, il y a une dimension de gloire qui s'augmente. Amen. Nous allons de gloire en gloire. Dis encore à ton frère, nous allons de gloire en gloire. Amen. Amen. Et quand tu es dans cet environnement, tu dois être présent dans sa présence. Dis à ton frère et à ta soeur, sois présent, sois présente dans sa présence. Amen. Il est important, sinon tu peux passer à côté. Parce que Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Il veut t'honorer. Il veut le faire. Si tu ne reçois pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Parce que quand tu te donnes, il a dit, je suis le débiteur de personne. Ce n'est pas simplement dans les offrandes, mais dans ta capacité. Parce que se donner à Dieu, c'est une offrande. Amen. La capacité de le louer, de le célébrer, de rendre grâce, de l'adorer. Dieu, quand il regarde, nous avons dit notre Dieu est un Dieu de détails. Il regarde chaque aspect de nos vies, chaque chose que nous faisons, la manière dont tu acclames. Si tu acclames le Seigneur comme ça, il est en train de regarder. Apôtre Ivan dit, celui qui sème des cuillères récoltera des cuillères. Celui qui sème des conteneurs récoltera des conteneurs. Ça veut dire simplement cette parole qui dit, celui qui sème peu récoltera, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire que quand même dans tes louanges, dans les actions de grâce, tu es généreux dans ça. Quand tu es en train de célébrer le Seigneur, tu es vraiment en train de célébrer. Dieu voit ça. Dieu regarde tous les aspects de sa vie. Parce qu'il est le Dieu de détail. Il voit tout. Il a dit, il connaît les cheveux de ta tête. Il connaît tout. Il peut compter. Ni toi ni moi, nous pouvons le faire. Amen. Est-ce que tu prends conscience? Dans sa présence, il faut être présent. Donc ça veut dire que tu es là. Tu es focalisé. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, si tu fixes ton regard vers moi là, tu ne me lâches pas, tu gardes le visage, tu auras la double portion. Quand je monterai, tu vas voir. J'imagine Élisée était là. En plus, le Seigneur est venu compliquer la situation. Il y avait quoi? Il y avait un tourbillon de feu tout autour. Pour compliquer. Donc ça veut dire que tu dois continuer à suivre. Même si, quand tu vois le Seigneur en train de faire des choses, tu dois être encore plus attentif. Sois présent. Quand tu vois, tu as vu ce qui s'est passé, apôtre Yves est venu. Tu as vu comment c'était glorieux. Hier à la retraite des femmes, c'était magnifique. À chaque fois nous avançons, c'est magnifique. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. On a passé aussi une retraite magnifique ici. Tu peux acclamer les Seigneurs. Amen. On voit de gloire en gloire. Le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Alors, il a besoin de toi. Ouvre ton cœur. Il est à la porte. Il frappe. Tu ouvres, il rentre. Il se manifeste. Parce qu'il veut te propulser dans une dimension où tu es conscient de ce qu'il est en train de faire. Amen. Je vais te lire juste un passage pour commencer, pour que tu prennes conscience
Dans Genèse 28. Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dieu est là, mais toi tu n'es pas conscient. Dieu est présent, mais toi tu n'es pas présent. Tu es distrait. Dis encore à ton frère, à ta soeur, ne sois pas distrait dans sa présence. Ne sois pas distraite dans sa présence. Notre Dieu, il est omniprésent. Ce n'est pas simplement en regardant sur Facebook ou YouTube, tu regardes, ah, Dieu a fait des exploits là-bas. Ah, il est là-bas. Mais il est aussi ici. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Dieu est ici? On dit, le gazon du voisin est toujours plus vert. C'est ça, non? On a tendance à regarder toujours chez le voisin, mais là-bas, mais Dieu est là-bas. Hein? Mais Dieu, il est ici. Il est omniprésent. Il s'appelle Yahweh Shammah. Il est présent. C'est à toi de prendre conscience qu'il est là. Si tu prends conscience qu'il est présent, alors tu verras la grandeur de ton Dieu. Tu verras la véracité de sa présence. Tu verras la tangibilité de sa présence. Dieu est réel. Est-ce que tu veux voir Dieu réel dans ta vie? Sois présent dans sa présence. Ah, il a dit, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Quand tu prends conscience que Dieu est présent, tu vas plus faire comme tu étais avant. Tu auras la crainte du Seigneur. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, on a dit, c'est le commencement de la sagesse. Ces lieux est redoutable. Ça veut dire que la manière dont même quand ici, là, tu rentres ici, tu sais simplement où là, dans ces lieux-là. Quand nous sommes ensemble, il a dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Dieu va développer un niveau de crainte. Tu vas monter en niveau de crainte de l'Éternel. Dès que tu rentres à l'église, tu sais que waouh. Il y a des gens qui reçoivent. Il y a des gens qui sont sensibles. Il y en a qui ne sont pas sensibles. Parce que simplement tu n'es pas conscient. La volonté de Dieu veut toucher tout le monde. La femme qui perdait le sang, pendant 12 ans, elle perdait le sang. Elle souffrait. Elle a fait tous les hôpitaux. Elle est partie partout. Elle n'avait pas de solution. Quand elle a entendu que Jésus allait être présent dans sa région, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Elle a entendu, Jésus va être présent. Elle dit, le Jésus que je vois de loin, que le Jésus que j'entends parler, va être présent. À l'époque, dans la loi juive, quand tu perdais le sang comme ça, tu es déclaré impur. Tu ne peux pas te mélanger avec les autres. Mais elle a dit, moi, personne ne m'empêchera de saisir ma bénédiction. Est-ce que tu veux saisir ta bénédiction? Personne. Sois focalisé. Sois déterminé. Elle était rentrée en elle-même.
Elle se disait en elle-même, si simplement je touchais le pan de ce vêtement, je suis persuadé, je suis absolument certain. Quelqu'un peut dire absolument certain. Je suis absolument certain que je serai guéri. Vous voyez la dimension de la foi? C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. C'est cette foi-là qui touche le cœur de Dieu. C'est cette foi-là qui fait que Dieu se révèle et se manifeste dans ta vie. Il y a des personnes qui vont dire, si simplement je rentre dans cette salle, dans la présence, je sais que je ne sortirai pas comme je suis venu. Parce qu'on a tendance à banaliser, on dit que voilà, on vient à l'église, on vient, puis on part, on sort. On oublie que c'est un lieu redoutable. Quelqu'un peut dire, c'est un lieu redoutable. C'est un lieu redoutable. Vendredi, quand on priait ici, j'étais à terre, en train d'adorer. Le Seigneur m'a dit, porte des cieux. M'a ramené à ce passage. Porte des cieux. Pour prendre conscience que c'est la porte des cieux. Il est là. La porte, c'est l'accès. Ça donne accès. Quand tu viens dans sa présence, tu as accès à sa gloire. Et tu as tout. Tu as accès au ciel. Tu as accès à sa gloire. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui est impossible? Il veut simplement que dans notre disposition de cœur, qu'on puisse être présent dans sa présence. Ça veut dire qu'être un homme, une femme qui l'honore. Un homme, une femme qui, dans sa conscience, que Dieu est la toute première priorité. C'est pour cela que nous faisons cet enseignement où on fait monter les piliers. Les 7 piliers, les thèmes, les 7 piliers à monter te donnant du poids spirituel devant Dieu et devant les hommes. La toute première priorité, c'est lui. Il regarde la disposition de ton cœur. Comment tu honores la personne du Saint-Esprit. Comment tu reçois la parole qu'il te donne. Est-ce que tu as la foi à sa parole? Est-ce que tu cherches à être rempli jusqu'à la plénitude? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif de voir ses projets se révéler, se manifester dans sa vie? Est-ce que tu es insatisfait? Si tu es content de ton niveau, moi je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas. Je rends grâce à Dieu pour le niveau que nous avons. Mais je ne suis pas satisfait. Tu es satisfait? Oh. Erika, tu es satisfaite? Non. Maman Nathalie, tu es satisfaite? Moi, je ne suis pas satisfait. J'ai soif du Dieu vivant. Je veux en ma présence qu'aucune maladie ne reste. Comme l'ombre de Pierre guérissait les malades. Parce que notre Dieu, il guérissait tous les malades, toutes sortes de maladies. Il n'y avait aucune situation qui restait bloquée. Maladie intérieure, guérison du cœur, guérison du corps. Il délivrait les captifs. Il rendait libres les opprimés. Les aveugles recouvraient la vue. Physiquement, même spirituellement. Dieu est capable de le faire. Il veut nous amener à une dimension de gloire, afin que le monde puisse découvrir la sagesse infiniment variée. Il veut le faire à travers ta vie et à travers ma vie. C'est pour cela qu'il veut nous rendre pleinement conscients de lui.
pleinement conscient qu'il est là, qu'il est présent. Il a dit que je suis là. Je suis là. Mon Dieu est là. Il a dit, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison des dieux. C'est ici la porte des cieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu es conscient de là, et Jésus a dit dans Jean 1, 51, désormais vous allez voir le ciel ouvert. Parce que Jacob a vu une échelle et il voyait les anges monter et descendre. Les anges montent avec quoi? Avec nos requêtes. Et ils descendent avec nos bénédictions. Avec des bénédictions, avec des grâces, avec des paroles, avec... Vous voyez? Et les anges, quand ils montent, il faut qu'ils montent. Parce qu'ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir le roi au conseil. On a parlé du conseil céleste. Il y a un conseil. Ils vont avec nos requêtes. Mais les requêtes, tu envoies simplement des requêtes, mais quand tu vas voir le roi, il faut un cadeau. Amen. Les cadeaux, c'est nos louanges, notre célébration, nos actions de grâce, nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous offrons à Dieu. Et c'est ça là. Les aumônes qui montent au ciel. Tout ce que nous faisons, quand nous faisons le bien, quand nous donnons aux nécessités, tout ça, ça monte au ciel. Quand nous faisons les actes de compassion, ça monte au ciel. Et quand tu as une requête, les anges qui vont monter avec ça, ils vont monter avec plus de poids. Vont venir avec les requêtes, mais avec les présents. Voici les présents de la part de mon fils, de ton fils. Voici les louanges, les actions de grâce. Voici le parfum qui monte en toi. Et là, le cœur de Dieu, il a dit, bon, je libère la grâce. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Le Seigneur est en train de dire ton attitude. Quelle est ton attitude? Quand tu es dans sa présence, quelle est ton attitude? Alors c'est une vie. C'est une vie que tu dois avoir. C'est pour cela le titre du message d'aujourd'hui, c'est quoi? La voie de la sagesse t'amènera à la vie de l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La voie de la sagesse t'amène à la vie de l'esprit. T'amène à la vie de l'esprit. Parce que c'est un chemin, t'amène. La dernière fois, on a dit, ne quitte pas la voie de la sagesse. Ne quitte pas la voie de la sagesse divine. Mais quand tu restes dans cette voie de la sagesse, c'est pour manifester la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus est la parole. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout ce que nous devons faire, conforme à la parole. Je suis le chemin. Alors, prends conscience que, on a dit la dernière fois, la sagesse, la voie de la sagesse. La sagesse, nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, c'est la capacité à discerner la volonté de Dieu. Dans un cas donné. Parce que la sagesse est dynamique. Elle n'est pas statique.
Ça ne veut pas dire que tu reçois la sagesse et puis voilà, c'est bon. Donc tu peux être sage dans ce domaine ou dans ce cas et après tu n'es pas sage. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. La sagesse est dynamique, elle n'est pas statique. C'est la capacité à discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et on a dit, pour développer cela, déjà, il faut demander à Dieu. Celui qui manque de sagesse doit demander à Dieu. Il est prêt à donner à quiconque qui lui demande. Et il y a une attitude à avoir. On a vu dans Romains 12 qu'il faut, par les compassions de Christ, il faut se livrer en sacrifice vivant. Ça veut dire que nous sommes une offrande. Vous voyez? Dieu, la sagesse, c'est la capacité à discerner. Ça veut dire que quand on dit les anges montent et ils descendent avec les bénédictions. On a dit que le cadeau de Dieu, c'est quoi? C'est une parole. Amen. Quand Dieu donne, ça veut dire qu'il donne une orientation. Il donne un discernement. Il te donne une directive. Il te dit, c'est ça le chemin. Tu dois poser cet acte. Il y a des fois, tu poses les actes, mais tu ne comprends pas encore. Tu vois? Mais Dieu te dit, c'est ici qu'il faut être. Voici là où je suis présent. Voici le chemin où tu me verras à l'œuvre. Si tu quittes ce chemin, je ne veux pas me manifester. Je ne vais rien faire parce que ce n'est pas ma voie. Tu dois rester dans la voie de la sagesse. Et pour cela, c'est une attitude. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses avoir une vie où tu t'offres en sacrifice vivant. Tu t'offres, je m'offre. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La suite, après il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Ne rentrez pas dans ce que là où le monde veut te faire rentrer. On veut te cantonner, tu dois agir comme ça. Non. Quelqu'un t'a fait mal, toi aussi tu veux rendre mal. Tu veux appliquer la sagesse diabolique. Quelqu'un t'a fait mal, tu veux fuir. C'est la sagesse humaine. Alors le Seigneur a dit, fais du bien à celui qui te maltraite. Fais du bien. Dis de bien. Prie pour la personne. C'est la sagesse divine. C'est ça la sagesse divine. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour la sagesse divine? Quand tu as cette vie-là, où tu t'offres en sacrifice, où tu ne suis pas la foule, mais tu suis le Seigneur. Amen. Le Seigneur va t'amener à discerner. Amen. Il a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. On a dit, la sagesse, c'est la capacité à discerner la volonté de Dieu, le chemin. Nous avons dit aussi que la sagesse, ça veut dire que tu sais ce qu'il y a à faire. Ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça la sagesse. C'est la solution de Dieu. Dieu te fait rentrer dans un chemin. Tu sais que ça, Dieu veut ça. Mais on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. C'est pour cela que tu as besoin de l'intelligence. L'esprit de sagesse va de pair avec l'esprit d'intelligence. Parce que l'intelligence, en réalité, veut dire révélation. Quand nous regardons dans Ephésiens 1, 17, la parole de Dieu dit, Ephésiens 1, 17, la parole de Dieu dit dans Ephésiens 1, 17, verset 16 même, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans Ésaïe 11, 2, on a vu, il y a esprit de domination, donc esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence. Et ici, on voit esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire que la révélation, l'intelligence dont nous parlons ici, ce n'est pas l'intelligence qu'on a quand tu as appris les maths, la capacité à résoudre les problèmes. Je regarde les races parce que c'est un matheux. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. À Impact Centre Chrétien, Massy Palozzo, nous avons la grâce. Quand tu demandes les CV des gens, tu vois, Master 1, Master 2, licence 3, docteur, thèse, waouh. C'est ce que tu peux acclamer les Seigneurs. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Parce que nous devons régner, nous devons influencer les nations. Amen. Tu es la lumière du monde. Dans le couloir, Dieu te positionne. C'est là où tu brilles. Tu éclaires. Amen. Alors, ce que je veux dire ici, l'esprit de sagesse et d'intelligence dont Ésaïe 11, 2 parle, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Donc, ça veut dire que l'intelligence divine, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est quoi? C'est ce que Dieu te donne par révélation afin de résoudre un problème. L'intelligence, c'est ce que Dieu te donne. C'est la réponse de Dieu qui te donne par des révélations. À travers des révélations pour résoudre un problème. De manière à ce que tu ne résous pas un problème sur la base de ton intelligence propre. Mais tu résous un problème avec l'intelligence divine. Ça veut dire que les révélations, Dieu te donne des révélations. Il te dit, pour agir ici, quand tu marches dans ce chemin, voici les révélations que je te donne. Parce que la révélation, ça te permet d'être affermi. Celui qui a des révélations, il est absolument certain. Il sait pourquoi on fait des choses. L'intelligence, c'est savoir pourquoi on fait. La sagesse, c'est savoir ce qu'il y a à faire. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il y a à faire, mais qui ne sait pas pourquoi on fait des choses, n'est pas affermi. Parce que demain, si quelqu'un vient lui dire autre chose, et donc étant comme Adam et Ève, Dieu leur a dit, il ne faut pas manger ce fruit. Mais ils n'avaient pas encore la révélation. Pourquoi il ne faut pas manger ce fruit? Donc quand quelqu'un d'autre est venu, le serpent ancien, il leur a dit, mais vous pouvez manger. Vous allez devenir comme Dieu, comme des dieux. Vous savez dire que quelqu'un peut venir vous mentir facilement et vous changer de chemin. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, tu dois chercher la révélation. Il faut chercher la révélation. Parce que la révélation va te permettre d'être affermi. Amen. La révélation, c'est ça qui t'affermit dans le chemin de Dieu. Amen. Tu vas chercher la révélation. C'est pour cela que quand tu as la sagesse, il faut rechercher aussi la révélation afin de comprendre pourquoi on fait les choses. Parfois, il y en a qui ont la révélation mais qui n'ont pas de sagesse. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Il reçoit des prophéties. Dieu te révèle des choses. Donc tu as avec toi les révélations du Seigneur, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment l'appliquer, quand, comment. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des prophéties et qui appliquent, qui font des bêtises. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut dire et quand est-ce qu'il faut fermer la bouche. Quel est le temps convenable pour livrer cette parole? Dans le livre de John Bevere, que je recommande à tous, Ainsi parle l'Éternel. Il a donné un exemple simple. Il a dit,
un jour, il y avait, dans une église, il y avait un prophète, un vrai prophète qui est venu enseigner. Il a fait l'enseignement et à la fin, il voulait faire le ministère. En faisant le ministère, il a dit, bon, comme le couple Ngassa qui est là, amen, il a dit, le couple, mettez-vous debout, non, restez assis, amen. Et le couple s'est mis debout. Il a dit, vous deux, je vous vois opérer dans un grand ministère de délivrance vers la Californie. Et le couple avait déjà cette disposition de cœur, avait reçu ça. C'était la confirmation de la parole. Et les personnes de l'église aussi savaient leurs aspirations. Le pasteur aussi savait leurs aspirations. Donc, qu'est-ce que le couple a fait? Automatiquement, ils se sont levés. Ils ont dit, gloire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, on vend notre maison et nous partons en Californie, dans cette église-là, dans un grand ministère de délivrance. Le couple est parti. Mais étant donné que ce couple-là n'était pas encore affermi, leur couple était fragile. Au bout de 1 an, personne ne les calcule dans ce nouveau ministère. 2 ans, quand la prophétie tarde, attends là. Mais quand tu attends et tu ne vois pas, et quand tu n'es pas affermi, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à dire, est-ce que vraiment c'est toi qui devais venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre, comme Jean-Baptiste? C'est ça que Jean-Baptiste a dit par rapport à Jésus. C'est lui qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais quand il était en prison là, il a vu que il y a plein de choses qui se passent. Mais pourquoi je suis en prison? Je pensais qu'il est venu même moi-même me sauver. Pourquoi je continue à souffrir? Il a envoyé ses émissaires pour dire, mais allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? C'est lui-même qui avait reçu la vision. Alors ce couple, au bout de 2 ans, ils se sont déchirés. Et ils ont divorcé. Et ils ne sont pas rentrés dans ce ministère. Vous voyez? Le prophète, le bon prophète a vu, a parlé, mais n'a pas été sage. Parce que par la sagesse, il devait faire quoi? Il devait aller voir leur pasteur pour dire au pasteur, j'ai vu quelque chose pour ce couple. Le pasteur qui connaissait leur situation matrimoniale, qui savait qu'ils connaissaient leurs défis de couple, allait dire, oui, mais on va attendre un temps convenable pour leur annoncer cette nouvelle. D'abord les affermir et puis les envoyer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux dire la sagesse et l'intelligence? Amen. Donc, il est important. À chaque fois, si tu as l'intelligence, cherche la sagesse. Si tu as la sagesse, cherche l'intelligence, afin de ne pas faire d'erreur. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Amen. Alors, quand je dis la voie de la sagesse, parce qu'il faut rester dans cette voie. Il ne faut pas quitter cette voie. Quelles que soient les difficultés, ne quitte pas la voie de la sagesse. Parce que dans cette voie, tu vas découvrir, il y aura plein de choses. Il y aura des épreuves. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu peux expérimenter des épreuves. Les épreuves ne veulent pas dire que il faut partir. Quand l'apôtre Paul, il avait l'écharpe à la chair, non? Il a prié, mais ça partait pas.
qu'est-ce qu'il a fait? Par la prière, il a reçu la révélation que ma grâce te suffit. Est-ce qu'il s'est arrêté dans la voie de la sagesse? Non, il est resté. Malgré les difficultés, malgré les souffrances. Dans la voie de la sagesse ne veut pas dire que tu ne vas pas endurer les souffrances. Ne veut pas dire que tu ne vas pas sacrifier les choses. Ne veut pas dire que tu vas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Mais à chaque fois, quand tu marches dans la voie de la sagesse, tu dois rechercher la révélation. Parce que la révélation, c'est ça qui t'a fermé. Afin de ne pas tomber. Afin de continuer. Afin de persévérer. Afin de continuer à marcher. Parce qu'au bout, il y a la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Dans Proverbe 24, verset 3, c'est marqué, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Ça veut dire que tout projet doit être bâti par la sagesse. Tout projet, tout ce que tu fais. Tu veux créer une entreprise, il te faut la sagesse. Il te faut la sagesse. Pour choisir les associations, choisir avec qui sera mon partenaire, il te faut la sagesse. Et quand tu as la sagesse, tu vas chercher aussi la révélation, l'intelligence. Dans Proverbe 4, c'est marqué, acquiert la sagesse. Et avec tous les biens que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Parce que c'est ça qui va te donner la vie. C'est ça qui va t'amener à la vie. C'est ce chemin-là qui t'amène à la vie. Tu n'as pas d'autre chemin. C'est pour cela qu'on a dit la dernière fois, ne quitte pas la voie de la sagesse. C'est le chemin que tu dois rester sur ce chemin. Reste sur ce chemin. Et ne regarde pas les difficultés. Quelles que soient les difficultés, comme c'est marqué dans ce livre de Bishop Dag. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Ça veut dire que tu dois apprendre. Il y a des choses, tu vas voir qu'il faut, quand tu es en train d'avancer avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois laisser. Tu dois accepter de perdre. Tu dois perdre des relations, tu les perds. Les choses que tu faisais avant, tu laisses tomber. Parce que Dieu t'amène, c'est la voie. C'est cette voie-là que tu dois prendre, tu dois emprunter. Tu dois renoncer à ta vie, à ton agenda perso. Tu renonces à ta vie. Tu renonces. C'est lui qui préfère son père, sa mère, ses enfants, sa vie, ses frères et sœurs, plus que moi, n'est pas digne de moi, ne peut pas me suivre, ne peut pas être mon disciple. Le Seigneur veut que tu sois discipliné. Dis à ton frère, ta sœur, Dieu veut que tu sois discipliné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui reste sur la voie. Tu restes sur cette voie. C'est ça la discipline. Même si c'est dur. Quand le Seigneur part à gauche, tu pars à gauche. Même si tu souffres. Même s'il y a des choses à sacrifier. Tu dois mourir à toi-même. Tu vas arriver dans une situation où on te parle mal. Mais tu dois accepter. Hein? Tu n'es pas obligé de répondre. On t'a insulté. Si on t'a insulté, est-ce que l'insulte là, c'est toi? Toi, tu t'appelles qui? Tu t'appelles enfant de Dieu, Christ. Je suis épouse de Christ. Je ne suis pas la personne que vous êtes en train d'insulter. Alors, ce n'est pas attaché à moi. Mais pourquoi quand on t'insulte, tu sors de tes gangs? Donc ça veut dire que toi, tu penses que tu es la personne qu'on t'insulte là. C'est ça? Que ce soit au travail.
On dit que voilà, ben franchement, tu es bourrique. Tu n'arrives pas. Tu n'as pas le niveau. T'as pas... Ne suis pas l'intimidation. Parce que le Seigneur a dit, tu as 10 fois plus d'intelligence qui était semblable. Tu as reçu l'intelligence divine. N'accepte pas qu'on te colle des étiquettes. Tu n'es pas ce que les gens qu'on dit de toi. Tu n'es pas. Tu es ce que Dieu dit de toi. C'est ça que tu dois garder. Dans cette voie, tu vas endurer des choses. Mais la finalité, c'est la vie. Et dans cette démarche-là, quand tu vas arriver, quand tu vas avancer dans cette marche, et tu vas voir que tu arriveras dans ce passage de Romains 8, que je vais lire à partir de verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le Seigneur est en train de nous clarifier ici en disant qu'il y a 2 lois spirituelles. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Ce sont 2 lois. Tu dois choisir quelle loi prendre. Si tu prends la voie de la sagesse, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que la chair te pousse à faire ou à répondre, quel que soit ce que tu as à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser te laisser conduire par la loi de l'esprit de vie. Parce que le pasteur Mamadou Karambiri, Papa Karambiri, il a dit, vous savez qu'il y a la gravitation. Amen. Si je fais un exemple, quand je fais comme ça, pourquoi ce livre est attiré vers le bas? C'est attiré vers le bas parce qu'il y a une force gravitationnelle. La loi du péché et de la mort, c'est comme cette force gravitationnelle qui t'amène vers le bas, qui fait que de manière à ce que tu puisses toujours regarder à la chair. Il y a la chair et l'esprit. Les deux ont des désirs contraires. La chair te poussera vers le bas. L'esprit te pousse vers le haut. C'est pour ça que c'est marqué « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Donc si toi tu regardes simplement vers le bas, tu es attiré par la loi, par la gravitation. Donc si tu regardes à tes sens, tu vas tomber par terre. Et celui qui tombe par terre est poussière. Et celui qui est poussière sera mordu par le serpent. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais quelle que soit la gravitation, il y a une autre loi, la loi aérodynamique. Cette loi-là, ça fait quoi? Ça triomphe la loi gravitationnelle. C'est pour cela que les avions peuvent décoller. C'est pour cela qu'il y a des fusées qui décollent. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que la loi gravitationnelle. Donc ça veut dire que la loi de l'esprit de vie est beaucoup plus puissante que la loi du péché et de la mort. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et quand tu ne plais pas à Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu.
Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne vois pas la présence manifeste. Dieu descend pour ceux qui sont agréables à Dieu. Après, il a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Après, il a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Donc si tu as pris conscience que tu as l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, si tu as pris conscience de ça, ça veut dire que tu dois savoir que tu dois marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire que tu laisses le Seigneur conduire. Ça veut dire conduis-moi. Suis. Tu te forces à accepter de perdre, de souffrir, de sacrifier et de mourir à toi-même. Tu acceptes. Au bout d'un certain moment, quand tu fais ça, cette vie-là, comme c'est marqué dans Ephésiens 4, 17, à partir de 4, 17, c'est marqué, tu dois avoir ce vie-là de renoncement. Tu renonces, dépouillement, renouvellement, revêtement. Et quand tu as cette vie-là, à un moment donné, tu seras mort à toi-même. Quand tu es mort à toi-même, ça ne fera plus rien. Parce que la vie vient après la mort. Quelqu'un qui a la vie de l'esprit, qui marche avec la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, c'est simplement la vie, c'est une vie où tu vois Dieu réel. Dieu manifeste. Jésus marchait avec la vie de l'esprit. Les disciples, l'apôtre Paul, la vie de l'esprit. Quelle que soit la situation, on vient te poser la question. Jésus, on vient avec la femme adultère. On lui pose la question. Automatiquement, il a reçu la parole de connaissance. Parce que tu restes connecté. Qui veut expérimenter cette vie-là? Dans cette saison, Dieu veut que nous puissions vivre sa vie. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela, on doit prendre conscience. On a parlé que tu ne dois pas quitter la voie de la sagesse. Et tu dois rester sur cette voie. Et dans cette voie, ça veut dire que tu gardes ce que Dieu a dit. Même si tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas encore la parole, garde la voie. Et tu recherches la révélation. Parce que c'est la révélation qui va t'expliquer pourquoi tu es dans cette voie. Pourquoi tu es en train de faire ces choses. Il y a des fois, nos chantres sont là. Ils sont en train de chanter. C'est la sagesse. Amen, non? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les chants? Amen. Ils peuvent chanter par la sagesse. Parce que Dieu a dit, il faut chanter les louanges à ce Seigneur. Il faut faire ça. Hein? C'est par la sagesse que tu es là. Mais en cherchant Dieu, ils peuvent parvenir à recevoir l'intelligence divine. Ça veut dire la révélation. Pourquoi ils sont chantres? Pourquoi ils sont chantres? Le Seigneur va leur dire pourquoi. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu es là devant? Quand ils reçoivent cette précision, ils vont avancer de manière à ce que, arriver au niveau de la connaissance, ils vont commencer à recevoir les choses que l'œil n'a pas entendues, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, les choses que Dieu relève à ceux qu'il aime. Ça veut dire que arriver à une dimension de connaissance, quand ils vont commencer à chanter ici, là,
vous allez voir, les malades sont guéris. Parce qu'il a dit, les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Ça veut dire que tout ce qui est précieux, Dieu commence. Tu es en train de faire le ministère, mais tu commences à expérimenter la vie à travers son ministère. Eraste est en train de jouer le piano. S'il continue à monter, tu reçois la révélation pourquoi tu joues le piano. Et tu continues à avancer, à garder et avancer. Tu vas voir, tu vas recevoir de la connaissance, des clés, des compositions. Quand tu joueras, les esprits méchants sont en train de sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Avant de venir. Et là, à ce moment-là, il y a une dimension de crainte parce que tu arrives à la connaissance et tu commences à... Tu connais l'Éternel, tu connais le Seigneur. Avant de venir, tu sais que c'est Dieu aujourd'hui, il va faire ça. C'est pour cela que tu vois les pasteurs, nos pères. Aujourd'hui, apôtre Yves, quand il a dit par exemple que j'ai reçu aujourd'hui, Dieu veut équiper. Il veut équiper son peuple. Il veut déverser les dons. Parce que dans l'intimité, il a reçu. Et dès qu'il va se mettre, dès qu'il va parler, il y a pouf, le flot divin qui se... Qui veut atteindre cette dimension-là? Alors c'est pour cela qu'il faut tous ensemble monter. De manière à ne plus faire les choses simplement parce qu'on t'a dit viens à l'église. Mais quand tu viens à l'église, tu vas chercher la profondeur. Tu viens, tu sais, tu es présent dans sa présence. Tu vas chercher la vie. Tu vas chercher pourquoi je suis là. Pourquoi tu m'as choisi. Pourquoi je suis là. Montre-moi qui je dois impacter. Qui je dois toucher. Si chacun vient avec cette disposition de cœur, si chacun vient à l'église avec cette soif, nous allons voir des choses terribles dans cette église. Et là, nous allons parler comme Jacob, ce lieu est redoutable. Redoutable. Je t'annonce, nous rentrons dans cette saison. Le Seigneur m'a dit, Massi, porte des cieux. Viri, porte des cieux. Évry Courcouronne, porte des cieux. Et toutes les églises partout où nous allons ouvrir, porte des cieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bienvenue à la dimension de la vie de l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Jésus est ma vie. La mort, abachadabrakai. Metenga, quand débauché des et a débauché des bayande oko boshende yanda. Disons, Jésus-Christ est ma vie, Jésus-Christ est ma vie. Adaboshende, l'amour, oh, ande brabaye, baye, kande boshende brakabaya, kanda bosheke brakabayande. Cobra cabra cabayende boshaya,
Kanda broko debo shaka braka baya de. Cobra cabra shaka. Cobra kabaya debo she. Ye kande baba ya debo she. Bon. Konde bo she de baya. Ah, Jésus, 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 Jésus Christ est ma vie. Yende boshanda, l'amour, l'amour, quand débauché de baya debo. Accordez-moi la grâce de mourir à moi-même, oh. Kadabra kabaya débauché de. Ah, l'amour m'est un gain. Accorde-moi la grâce d'accepter de perdre. Accorde-moi la grâce d'accepter de souffrir, Jésus. Accorde-moi la grâce d'accepter de sacrifier. Je me sacrifie, je me livre. Je suis un sacrifice vivant. Parce que je décide de mourir en moi-même. En débauché des bras, Jésus, Jésus. Je décide de mourir à moi-même. Je décide de m'abandonner pour laisser Christ vivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je veux voir tes projets de paix, non des malheurs se révéler, se manifester. Parce que je veux voir des vies transformées. Je veux te voir à l'œuvre, je veux te voir. Cobra Kabaya débauche, que les gens, Cobra Kabaya, que ce que tu as dit dans ta parole s'accomplir, se manifester, parce que tu es venu pour faire du bien. Parce que Jésus le Christ allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il délivrait toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui, oh nous aussi Seigneur, partout où nous sommes de faire du bien. De faire du bien. C'est pour cela que nous avons besoin de ta vie, la vie de l'esprit. Ah, tu ne peux pas avoir cette vie sans la mort. Tu ne peux pas avoir cette vie sans la mort. Tu ne peux pas avoir cette vie sans la mort. Accorde-nous la grâce d'accepter de perdre notre vie, de perdre notre confort, de perdre nos bien-être, de perdre au Kabra Kabaya afin de gagner Christ, afin de gagner Christ. Je veux renoncer, je renonce à moi-même. Je renonce, Kadabra Kabaya débauché. Ah, la mort, la mort, la mort. Je renonce à ma vie, je renonce à ma vie, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à mes projets, à mes projets perso, à ce qui n'est pas aligné avec toi. Ah, je renonce, ah, je renonce, ah, je renonce à mon confort. Parce que je viens me sacrifier, je viens me livrer en sacrifice vivant, saint et agréable pour toi. Ah, je vais accomplir tes fardeaux, Seigneur. Je veux vivre pour ton bon plaisir, oh oui. Ah, c'est pour cela ce matin je dis je renonce, je renonce, ah, je renonce. Oh, je renonce à mon confort. Je renonce à ma vie perso. Je regarde d'abord aux intérêts du royaume. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je renonce. Oh, Kabra Kababa. Oh, je renonce. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour dire oh, je renonce? Je renonce à mon agenda personnel. Je regarde d'abord la priorité des dieux. La priorité des dieux. Akabra Kabaya débauche. Oh, je renonce. Parce que je veux te vivre. Je veux te vivre. Je vais avoir la vie de l'esprit au quotidien. Tous les jours de ma vie. Que tu sois le seul à régner. Que tu sois le seul à diriger. Je vais bâtir tous mes projets par la sagesse. Tu as dit, par la sagesse qu'une maison se lève.
par l'intelligence qu'une maison s'affermit, et par la connaissance que les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre cette vie. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi à vivre ta vie, à vivre ta vie. C'est pour cela que je décide de renoncer à mon confort perso. Je décide de renoncer à mon bien-être pour laisser Christ vivre, vivre. Je te laisse vivre, je te laisse vivre. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire: accorde-moi la grâce de mourir à moi-même afin que Christ vive. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, vie au Christ. Je veux la vie de l'esprit. C'est une vie où je marche par l'esprit. Je décide d'être conduit par l'esprit. Quelles que soient les embûches, je décide de perdre ce qui est cher pour moi, mais de gagner ce qui est précieux pour le Seigneur. Je décide de souffrir, parce que toi aussi tu as souffert, afin de pouvoir résister au diable, et il s'en ira loin de moi. Je décide de me sacrifier en sacrifice vivant, afin de faire monter vers toi un parfum d'agréable odeur qui touche ton cœur. Je décide de mourir à moi-même. Je décide de te laisser vivre. Oh Seigneur, merci Père. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment que tu as conduit. Nous te bénissons Père. Accorde-nous la grâce que toutes les paroles que tu as libérées, que nous puissions saisir toutes ces paroles dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de vivre ta vie. Parce que c'est ta vie que nous voulons vivre. Nous te bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu.